comment est-ce que la fin des temps se produira? Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde dans lequel nous vivons en seulement 6 jours. S'il avait voulu, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu le créer en un seul clin d'œil. Mais il y a une sagesse derrière cela. Pour nous montrer que cette dunya dans laquelle nous vivons, à laquelle on est tellement attaché, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé seulement en 6 jours. Pour nous montrer que ce qui nous attend, le jour dernier sera bien plus long. Et ce jour dernier n'aura aucune fin en réalité. Et que ce jour dernier, il est impossible de le comparer. Car aujourd'hui, vous avez des repères chronologiques, des repères temporels. Pour vous dire, ben aujourd'hui on est vendredi, on est en 2023, on est dans le mois de décembre, dans le mois de novembre, dans 4 ans, dans 5 ans, je ferai ceci, je ferai cela. Mais tous ces éléments-là disparaîtront. Donc pour toi, il sera impossible de concevoir notre vie après la mort. Car toute chose, comme vous le savez, a une fin. Même Jibril alayhi salam devra mourir. On doit tous mourir. Tout aura une fin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, nous a manifesté certains signes. Parmi ces signes, nous avons des signes précurseurs. Nous avons des petits signes. Nous avons des grands signes de la fin des temps. Parmi les petits signes, vous avez ces signes-là qui parfois peuvent se répéter d'une période à une autre, d'une contrée à une autre. Vous avez ces signes qui ont déjà été manifestés à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre eux se répéteront, certains ne se répéteront pas. Et vous avez des petits signes, jusqu'à aujourd'hui, personne ne les a encore vus. On va découvrir ensemble ces petits signes. Parmi l'un des premiers signes précurseurs, comme l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, hein, l'avènement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam soit venu sur cette terre pour rétablir la justice et pour ordonner aux musulmans de n'adorer qu'un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous dit l'imam al-Qurtubi dans l'explication de ce hadith, que le messager sallallahu alayhi wa sallam c'est le dernier messager. Et que vous-même aujourd'hui, vous pouvez témoigner, musulmans et non musulmans, est-ce qu'il y a un prophète qui est venu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Donc cela c'est une preuve en réalité. Si tu es quelqu'un de logique, tu te dis, waouh, ça fait 1400 ans, il n'y a toujours pas de prophètes qui sont venus. On a vu des choses extraordinaires sur cette terre. Mais est-ce qu'on a vu un prophète revenir et être suivi par une nation? Non. Et quelque part, c'est un message aux non-musulmans et un message aussi aux musulmans. Toi, tu es un musulman, sahalala, tu crois au messager sallallahu alayhi wa sallam que c'est le dernier des prophètes, mais malgré cela, tu le désobéis. Malgré cela, tu prends un chemin qui est contraire à la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que tu peux dire que oui, je crois aux signes de la fin du temps? Tu y crois, ils sont devant toi, tu as les petits signes, et tu n'arrives même pas à t'y soumettre à ces signes-là. Parmi ces signes-là aussi, comme nous a enseigné le messager sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jibril, أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a des bergers qui avaient l'habitude de marcher pieds nus, qui n'avaient même pas de quoi se vêtir, et maintenant font partie des personnes les plus riches, des personnes aujourd'hui qui font la compétition dans la construction de grands bâtiments, des gratte-ciel. Et ça vous l'avez tous vu. Au Moyen-Orient, par exemple. Mais en réalité, cet exemple-là, il se répète. Ce n'est pas spécifique au Moyen-Orient. Vous pouvez le voir aussi dans nos pays respectifs. Des personnes qui vivaient dans des campagnes, qui étaient analphabètes et aujourd'hui, hein, qui maîtrisent les règles du commerce et qui construisent des bâtiments et des tours dans toutes les villes du monde. Donc, encore une autre alama. Une autre alama, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit « An talid al-amatu rabbataha » c'est-à-dire que la mère donnera naissance à qui? À sa maîtresse. Une mère qui va donner naissance à sa maîtresse. Comment est-ce qu'on comprend ce hadith? Il y a différentes explications. Parmi l'une des explications que nous donne Ibn Hajar al-Asqalani, il nous explique que tout simplement on manquera de respect envers nos mères. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des enfants aujourd'hui, ils traitent leurs parents comme des esclaves. Et malheureusement les parents, ils ont cette dépendance affective envers leurs enfants et tout simplement ils se soumettent aux désirs des enfants. Et je dirais même pire que ça, ils ne traitent pas
leurs parents comme des esclaves, mais comme des animaux. Vous avez des parents aujourd'hui, ils sont battus. Vous avez des parents aujourd'hui, on leur manque de respect tous les jours, on les insulte. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, ça fait partie des signes précurseurs. De ces petits signes que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Est-ce qu'on est sensible à ces signes? Non, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont banalisés. Un autre signe qui est arrivé à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais en revanche celui-ci ne se reproduira pas, c'est le fractionnement de la lune. Imaginez-vous que la lune elle soit divisée en deux. C'est arrivé à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les polythéistes ont demandé à voir ce signe. Ils l'ont vu. Ils y ont cru. Peut-être. Est-ce qu'ils ont suivi le messager sallallahu alayhi wa sallam? Pas du tout. Donc pour vous dire que parfois aujourd'hui on peut vous montrer les signes de la fin du monde. Et je pense que aujourd'hui, si, admettons le Dajjal descendait aujourd'hui, tout le monde va le suivre. Tout le monde va le suivre aujourd'hui. Tellement on vit dans l'inadvertance. Et vous avez énormément de Dajjaloun en réalité. Regardez juste aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Une personne, elle est suivie par 600 millions, 700 millions de personnes qui la suivent indirectement à travers les réseaux sociaux. Et cette personne-là, elle appelle quoi? Elle appelle à la prière, elle appelle au bon comportement, elle appelle au tawhid, elle appelle à quoi? Elle appelle à la turpitude, elle appelle au polythéisme, elle appelle au shirk. Et les musulmans le suivent, cette personne-là. Pire que ça, ils font des likes. C'est-à-dire, j'aime ce que tu fais. Et ça sera témoin contre vous. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la lune a été fondue en deux, il a dit aux sahaba, soyez témoins de ce qui s'est passé. Et que les polythéistes, malgré cela, malgré qu'ils aient demandé ce signe-là, ne m'ont pas suivi. Ensuite, vous avez d'autres signes que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a dit. Il nous a dit, comptez-les ces signes. Juste après ma mort, vous verrez. Vous verrez la conquête de Jérusalem. Fathu Bayt al-Maqdis. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé la 10e année de l'Hégire. La 16e année de l'Hégire, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il conquiert Bayt al-Maqdis. Bayt al-Maqdis devient sous la tutelle des musulmans. À ce moment-là, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il rétablit la justice. Toutes les religions peuvent vivre paisiblement. Ensuite, pendant des siècles, Jérusalem est sous la tutelle des musulmans. Jusqu'à la période des croisés. Donc pendant à peu près plus de 6 siècles. Donc à peu près au 11e siècle chrétien. Les talibiyin, les croisés, reprennent Jérusalem. Quelques décennies après, les musulmans reprennent Jérusalem par l'intermédiaire de Salah ad-Din al-Ayyubi. Ensuite, Jérusalem restera sous la tutelle des musulmans jusqu'à la chute du khalifa, qui est juste après la Première Guerre mondiale. Et à ce moment-là, vous connaissez tous la date, en 1948, Bayt al-Maqdis est tout simplement cédé à l'État sioniste. Et aujourd'hui, ce que vous voyez, ce conflit que nous voyons aujourd'hui à travers ces images, est-ce que cela fait partie des signes précurseurs de la fin des temps, ou est-ce que cela fait partie des grands signes de la fin des temps? Il y a énormément de personnes qui ont mal compris cette mas'ala. Ils pensent que, en réalité, ce conflit doit rester de cette façon-là, et qu'on doit croiser les bras, et qu'on doit tout simplement contempler ce qui va se passer, parce que le Mahdi, c'est lui qui va venir, et c'est lui qui va délivrer Bayt al-Maqdis. C'est faux. Al-Mahdi, il descendra lorsque les musulmans auront repris Jérusalem, et qu'ils auront installé la paix, et qu'ils auront propagé la paix. À ce moment-là, Al-Mahdi descendra. Vous pensez que si Al-Mahdi aujourd'hui descend, regardez l'état dans lequel on est. Parce que ce qui nous est mentionné, c'est qu'il descendra en tant que guide. C'est-à-dire que ces gens-là seront tous réunis. Mais aujourd'hui, on est tous divisés. Donc c'est une preuve que le Mahdi ne descendra pas maintenant. Tant que les musulmans ne seront pas réformés, tant que les musulmans ne seront pas revenus vers Allah subhanahu wa ta'ala, tant que les musulmans n'auront pas concrétisé le tawhid, le Mahdi ne descendra pas. Ensuite, sachez, barakallahu fikoum, qu'il y aura d'autres signes précurseurs qui ont été annoncés par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces signes, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous trouverez des gens qui passeront pas loin des mosquées, ils entendront l'adhan, mais ils ne viendront pas prier. Des musulmans se reconnaîtront, mais ils ne se passeront pas le salam. Vous verrez des femmes habillées, mais en réalité elles sont dénudées. La cause de cela, c'est la façon dont elles s'habillent. Elle, en réalité, elle veut se vêtir, mais ce vêtement est la cause du déshabillement. Énormément
d'exemples que le messager sallallahu alayhi wa sallam qui nous a donné, qu'on peut voir aujourd'hui de nos propres yeux. Il nous dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, l'abondance de la richesse, l'abondance des biens. Regardez aujourd'hui, les milliardaires, combien est-ce qu'on en a des millionnaires? Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de 1000, 10 000, 5 000, ils parlent en 100 000, 200 000 euros. Vous avez des personnes aujourd'hui qui gagnent en l'espace de 1 heure, combien? 25 000 euros, c'est ce qu'ils gagnent en 1 heure. Regardez l'abondance de la richesse. Ce que tu mets pour gagner en 1 an, ou peut-être économiser en 5 ans, lui, il gagne ça en 1 seule heure. Ensuite, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que vous verrez que les hommes commenceront à obéir à leurs épouses et ils désobéiront à leur mère. Et ça, vous pouvez le voir aujourd'hui. Vous pouvez le voir aujourd'hui, les problèmes conjugaux que nous avons. Tout simplement car l'homme n'a plus cette prévalence sur son foyer. Le messager sallallahu alayhi wa sallam aussi nous dit oui, aussi que la femme participera au commerce. Pourquoi cela fait partie des signes, des petits signes de la fin des temps? Parce qu'à l'époque des salafs, les femmes s'occupaient des foyers. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est interdit, que c'est haram. Mais c'est pour nous montrer que les mentalités vont évoluer, les mentalités vont changer. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit que la corruption aussi va se propager. Qu'on aura des gouverneurs qui seront plus corrompus. Que la police aussi, elle augmentera. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. N'importe où tu vas, tu trouves des agents de sécurité. Regardez aujourd'hui le travail dans la sécurité. La plupart des musulmans travaillent aujourd'hui dans la sécurité. Ça fait partie des signes que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqués et nous a mentionnés. Nous les voyons, nous vivons avec. Mais les cœurs sont insensibles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nos cœurs sont meurtris. Et ensuite, on voit ce qui se passe en Palestine et on lève nos mains, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Mais notre argent, il est plus ou moins haram. On est baigné dans la riba, on est baigné dans la corruption, on est baigné dans la turpitude. Est-ce que vous pensez que nos invocations vont être exaucées? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos invocations envers nos frères en Palestine. Mais il va falloir qu'on se réforme. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce conflit qui existe, il va se répéter, ça va pas être le premier, vous le savez. De 1948 jusqu'à maintenant, c'est un conflit qui se répète en permanence. Mais un jour, Inch'Allah, cela reviendra aux mains des musulmans. Quand est-ce qu'on sera réformé? Et que tous ces signes précurseurs de la fin de temps que nous vivons avec, nous arrivons à les conscientiser et à les prendre comme un exemple. Et sortir de cette dunya. Sortir de cette dunya vainqueur pour tout simplement franchir l'autre pas qui va tout simplement nous envoyer vers l'akhira. Et pour revenir à tout à l'heure, ce que je vous disais, parmi les grands signes qui arriveront, c'est qu'à un moment, le Dajjal va descendre. Lorsque Dajjal va être sur terre, il va être suivi par énormément de personnes. Et il va être secouru par plus de 70 000 juifs qui viendront d'où? De Palestine, du Cham, du Moyen-Orient. Non, qui viendront d'où? De Asbahan. Asbahan qui est une région entre l'Irak et l'Iran. Ça c'est une preuve que quoi? Qu'en vérité ils auront quitté la Palestine, ils ne vivront plus en Palestine. Et qu'à ce moment-là, Isa alayhi salam, il descendra sur le dôme de la mosquée de Damas, du côté est. Et il se dirigera vers Jérusalem pour combattre le faux Messie, pour combattre le Messie ad-Dajjal. Et à ce moment-là, les 70 000 juifs s'enfuiront. Et ensuite, d'autres signes arriveront plus tard. La fumée, le soleil qui viendra de l'ouest, et le grand feu qui poussera tout le monde à revenir vers le mahshar. Donc voilà un petit résumé de ces signes-là. Énormément de personnes disent, parle-nous sur les signes, on veut connaître ces signes-là. Maintenant que tu les connais, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle va être la prochaine étape? Voilà, maintenant tu sais, voilà, que tu es en train de vivre, peut-être, tes derniers instants, que la fin du monde, elle est proche, il y a même peut-être une 3e guerre mondiale qui va se déclarer. Maintenant que tu le sais, en quoi ça va te faire avancer dans ta démarche spirituelle envers Allah subhanahu wa ta'ala? On est tout simplement insensible. Pourquoi? Car tout simplement, les cœurs, ils sont meurtris par cette dunya. Et les petits signes de la fin des temps, il y en a énormément. Énormément. Le fait que l'enfant, il prenne soin de son ami et il délaisse son père. Et ça, combien de personnes? Ton père, il a besoin de toi, après papa, après. C'est bon, plus tard, j'ai pas le temps. Ton collègue, juste, il t'appelle, excuse-moi, tu peux me ramener à l'aéroport? Il n'y a pas de problème, j'y vais tout de suite. Et plein de petits signes comme ça. La turpitude, l'abondance dans l'argent, la corruption,
le faux témoignage, que les personnes qui ne sont pas dignes d'être suivies seront suivies, que les gens, à travers la lecture du Coran, rechercheront des vues, rechercheront à faire de l'argent. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Que les gens n'apprendront pas la science religieuse dans le but de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout simplement dans le but de rechercher l'agrément de certaines personnes, ou de cet aspect mondain dans lequel nous vivons. Donc Allah barik fikum, on peut passer toute la journée aujourd'hui à en parler des petits signes. Mais où sont les cœurs qui vont avoir ce déclic, qui vont dire ça y est, moi je fais la tawba, moi je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, car moi je fais partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que nous sommes une seule communauté, et que si je ne me réforme pas, mes enfants ne se réforment pas, si mes enfants ne se réforment pas, ma progéniture ne va pas se réformer, et ainsi de suite. Et c'est ce que nous voyons. Ça, depuis que les musulmans sont sortis plus ou moins de la colonisation, est-ce qu'ils se sont réformés? Ouais, nous, il n'y a rien. Première génération qui est venue, elle n'a rien fait, la deuxième, la troisième, on est toujours dans le même circuit. Donc c'est pour cela, là, barik fikum, si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie ces signes aujourd'hui, hein, qui sont visibles à travers les réseaux sociaux, c'est dans un but qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite la tawba et qui nous facilite le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala.